Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de théâtre dans le landerneau politique. Le MRC annonce le boycott des élections législatives et municipales prévues en février 2020, dénonçant ainsi l'enlisement de la crise anglophone, les violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et la non-modification du code électoral. Dans un tel climat de tension, d'autres partis politiques redoutent une grave crise préélectorale liée aux frustrations subies par des candidats de l'opposition dans la constitution de leur dossier de candidature. Vous suivrez dans ce journal la réaction du parti de Cabral Libye et le gendarme de la loi électorale interpellé va-t-il accéder au recours de l'opposition? Nous suivrons dans ce journal l'ambiance qui prévaut ce soir à Enekam, à quelques heures de la clôture du dépôt de dossier de candidature. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Législative et municipale 2020, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se retire de la compétition. L'annonce a été faite en milieu d'après-midi. C'est une décision prise par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, a donné quelques raisons, parmi lesquelles l'enlisement de la crise anglophone et les violences meurtrières dans ces parties du Cameroun. Il a également invoqué la non-modification du code électoral et les tracasseries liées à la constitution des dossiers de candidature pour ces élections législatives et municipales. Plus de détails avec Guy Zogo. Le MRC n'ira pas aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. C'est la principale annonce du point de presse que son président national vient de tenir à Yaoundé. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Pour justifier cette décision, le MRC évoque la situation sécuritaire déplorable dans le nord-ouest et le sud-ouest et le refus de réformer le code électoral. Nous avons fait savoir que bien que le contexte électoral actuel soit favorable à notre parti, nous sommes disposés à soutenir le report de la date des élections pour résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest et réformer le système électoral. Cela, y compris, même symboliquement, dénonce encore le MRC. Le pouvoir n'a pas davantage réformé le système électoral, même de façon symbolique, muré qu'il est dans ses certitudes et l'assurance de l'impunité que lui assurent certains de ses soutiens étrangers. Dès lors, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun questionne l'état de déliquescence que le Cameroun devra atteindre pour une prise de conscience de ses dirigeants. Par cette attitude irresponsable, il donne une fois de plus la preuve que l'avenir du Cameroun, ce pays meurtri, qui lui a pourtant tout donné, ne l'intéresse pas plus que son maintien au pouvoir. On est en droit de se poser la question de savoir quel est le niveau de destruction du pays qui pourra l'amener à se ressaisir. Selon le leader du MRC, le constat de l'irresponsabilité de ceux qui dirigent le Cameroun doit être fait. On ne peut laisser le Cameroun entre les mains d'individus incapables de rassembler les Camerounais, avides de pouvoir et prêts à plonger le pays dans le chaos pour le conserver. Tout en soulignant que la ferveur populaire suscitée par son parti parmi les électeurs est réelle, tout comme les sacrifices des militants et autres candidats aux municipales et législatives, Maurice Kamto n'en voit pas moins qu'une seule issue, celle du boycott du double scrutin du 9 février 2020. Et sur les irrégularités et les différentes critiques à l'encontre du code électoral, je vous invite à suivre cet extrait, morceau choisi de l'intervention du professeur Maurice Kamto lors de la conférence de presse qui s'est tenue au siège du MRC à Yaoundé.
que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre justice après le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu ou, à défaut, qu'il rassemble au moins 300 signatures de personnalités dont on sait qu'elles sont, pour l'essentiel, inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. À quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, le parti de Cabral Libye vient d'interpeller le Conseil électoral sur les risques d'une grave crise préélectorale due aux multiples frustrations subies par des candidats de l'opposition dans le processus de constitution des dossiers de candidature. Dans une correspondance, il déplore l'absence prolongée des maires pour cause d'investiture au sein du RDPC, le refus de signer des pièces de dossier et au regard de ces manquements, le PCRN demande une session d'urgence du Conseil électoral pour plancher sur ces problèmes. Je vous invite à suivre le porte-parole de Cabral Libye, Anne-Féconde Noah Biloa, qui revient sur cette correspondance adressée au Conseil électoral afin qu'il organise une session extraordinaire pour plancher sur ces problèmes. Crise post-électorale, nous pensions sincèrement que les compatriotes du parti au pouvoir comprendraient que le Cameroun est assis sur une poudrière et qu'il faudrait que les gens améliorent leur comportement, leurs attitudes vis-à-vis des autres pour éviter que la situation dégénère, qui est métastase de ce type de crise. Je prends d'abord un premier cas qui est simple, c'est que la période impartie au parti pour préparer les dossiers est de 15 jours. Il y a déjà samedi et dimanche 2 fois. Ça veut dire qu'en fait, il y a 11 jours. Mais en plus de ça, le RDPC a quand même organisé ses investitures, et ce qui a pris pratiquement une semaine pendant lesquelles certains responsables supposés censés signer des documents des candidats n'étaient pas là, ils n'étaient pas absents. Donc nous avons des maires qui ont été absents pendant 3-4 jours, une semaine, parce qu'ils se bagarraient pour les investitures. Ils n'ont pas travaillé. Les dossiers des candidats sont restés indéfiniment dans leur bureau. Nous espérions aujourd'hui, le dernier jour, ils seraient présents, mais ce n'est pas le cas. À Monatélé, par exemple, la mairie est restée fermée toute la journée. Le deuxième adjoint est arrivé à un moment où nous avons pensé qu'elle travaillerait. Elle est restée au bureau pendant 30 minutes. Elle est repartie. À Obala, le sous-préfet n'était pas là. C'est à peu près la même chose à l'ICFO. Dans toute la Ligue, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se sont comportés aujourd'hui. La porte-parole de Cabral Libye, président du PCRN, a également salué la décision du MRC de ne pas prendre part aux élections législatives municipales. Décision courageuse, selon Anne-Féconde Noah Biloa. Le député SDF Jean-Michel Nitcheux s'est exprimé sur son compte Facebook après l'annonce du boycott du MRC concernant les élections législatives et municipales. Le député Jean-Michel Nitcheux croit savoir qu'une mascarade électorale est en vue et pointe du doigt un système mafieux qui doit être neutralisé en priorité. Ce sont les propos du député Jean-Michel Nitcheux sur son compte Facebook. Et quelle est l'ambiance à Elecam ce soir, à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature?
pour ces élections législatives et municipales, très peu de formations politiques se bousculent déjà pour déposer les dossiers de leurs candidats. Nous allons à Yaoundé pour prendre l'ambiance à Elekam avec nos reporters Joël Lessengue et Aïk Cyril. Ce n'est pas la grande affluence au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. Les candidats aux municipales et législatives du 9 février 2020 ne se bousculent pas. Certainement que plusieurs de ces candidats ont choisi de déposer leur dossier dans les délégations départementales et même les délégations d'arrondissement d'Elections Cameroun. Néanmoins, au siège de l'institution à Yaoundé, le dispositif est en place pour que les candidats soient reçus dans les normes. Tout se passe au 4e étage, précisément à la porte 407 qui jouxte les services du directeur général d'Elections Cameroun. Ça se passe à huis clos derrière cette porte qui est fermée, mais nos informations font savoir que c'est le SDF qui est à l'intérieur, les candidats du SDF qui sont venus déposer leur dossier de candidature au siège d'Elections Cameroun, ici à Yaoundé. La nuit devrait être longue. Le personnel de l'ECAM est mobilisé jusqu'à minuit, heure de clôture des dossiers. À cet instant-là, le directeur général d'Elections Cameroun devra faire le point. On saura alors quel nombre de dossiers ont été reçus pour les municipales, quel nombre de dossiers ont été reçus pour les législatives du 9 février 2020. On attend encore pour l'instant l'arrivée des candidats. Il faut signaler que même le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous fait-on dire ici à Elections Cameroun, n'est pas encore arrivé. Vous comprenez que la nuit sera véritablement longue pour le personnel d'Elections Cameroun, mobilisé, je vous l'ai dit, jusqu'à minuit, heure de clôture de dépôt des dossiers. Depuis la direction générale de l'ECAM à Yaoundé, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Ce lundi, en mi-journée, à Douala, l'ambiance était tout aussi morose dans certaines antennes communales d'Elekam, notamment à Douala 2 et Douala 5. Sur place, les chefs d'antenne ont fait savoir dans la mi-journée qu'aucun dossier n'avait été enregistré. Seuls quelques candidats sont venus retirer les attestations d'inscription sur les listes électorale et jusqu'à la mi-journée, tout était relativement calme. Ces derniers, ces responsables des antennes communales d'Elekam à Douala 2 et Douala 5 ont fait savoir que les choses pourraient commencer à bouger dès la tombée de la nuit ce lundi, à quelques heures de l'arrêt de la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour ce double scrutin législatif et municipal prévu en février 2020. Je vous invite à suivre à présent les responsables des antennes communales de l'ECAM à Douala 2 et Douala 5. Alors ce matin, cette journée tout entière est le jour délai pour le dépôt des candidatures. Vous comprenez donc que nous sommes spécialement à l'attente de ces candidatures. Et donc nous avons pris un certain nombre de dispositions pour que ça puisse aller avec moins de difficultés pour ceux qui viendront déposer de candidature. Cela va sans dire que notre morale ne souffre de rien. Nous, on est prêts à les attendre. Et maintenant, la balle est de leur côté. Alors, au niveau des dispositions, nous avons fait 3 postes pour accueillir, pour réceptionner, parce que nous avons l'accueil et nous avons la réception proprement dite. Donc, nous avons fait 3 postes pour réceptionner les éventuelles candidatures, parce que nous espérons un minimum de 5 partis politiques. Quand vous savez que c'est 61 conseillers, donc c'est 65, vous voyez que pour que ça aille moins lentement, nous avons prévu 3 postes pour la vérification de leur dossier. Un poste pour accueillir quand ils entrent, pour que nous notons l'heure à laquelle ils sont arrivés, parce que l'heure est très importante. À minuit 00, nous avons fermé et nous ne servons que ceux qui sont à l'intérieur. Donc voilà un peu au niveau de l'antenne les dispositions qui sont prises pour que l'accueil et la réception soient faciles. Il y a la grande salle qui va servir d'attente pour ceux qui seront arrivés au même moment, pendant qu'on s'occupe des premiers. Les autres attendent calmement et patiemment. Jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons enregistré aucune candidature. Généralement, ils viennent par expérience, ils viennent dans les dernières minutes. Bon, on va voir si ça va changer, mais jusque-là, nous n'avons enregistré aucune candidature. Nous sortons
notre réunion hebdomadaire relativement à la préparation de réception du dossier des candidatures. Pour l'instant, à notre niveau, nous n'avons pas reçu de dossier, mais des potentiels candidats continuent à venir retirer les attestations d'inscription sur les listes électorales. Non, ça ne nous inquiète pas du tout parce que nous avons l'expérience dans les années antérieures, les partis politiques, tout au moins les mandataires sont venus avec le dossier candidature autour de 23 heures. Donc, nous attendons jusqu'à minuit, délai légal. Ouais. L'organisation de ces élections et la lutte contre l'insécurité sont les préoccupations majeures des 10 gouverneurs de région réunis lors de la conférence semestrielle à Yaoundé. Ils ont fait le point sur la situation socio-politique dans leur territoire. Et le ministre de l'administration territoriale n'a pas manqué de tenser les partis politiques et de défendre le système électoral face aux critiques de l'opposition. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets doivent les signaler urgemment. C'est un ton de fermeté que le ministre de l'administration territoriale a adopté à l'endroit des partis politiques à l'ouverture des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs. Observez généralement, les promoteurs des partis politiques seront désormais tenus pour responsables en cas de meeting qui débouche sur des troubles à l'ordre public. Je souhaite ardemment que les responsables des partis politiques fassent preuve de responsabilité avant, pendant et après les prochaines échéances électorales. Sur sa lancée, il a promis de faire face aux écarts qui découleraient selon lui des hommes politiques. Les hommes politiques spécialistes des excès verbaux, de la manipulation, de la provocation et de la défiance de l'autorité de l'État doivent savoir qu'ils croiseront le fer en face au moindre dérapage. Toujours dans ce registre des élections, le ministre de l'administration territoriale a enjoint les gouverneurs d'accompagner ELECAM. S'agissant du double scrutin du 9 février 2020, vous veillerez, messieurs les gouverneurs, à ce que Elections Cameroun ELECAM, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des élections, bénéficie de tout l'accompagnement et surtout de l'encadrement sécuritaire dont il a besoin. S'agissant des menaces auxquelles les régions doivent faire face, le patron de la territoriale prescrit de les combattre avec détermination. L'incivisme sur toutes ses formes, le crime en bande organisée, les prises d'otages avec demande de rançon, le désordre urbain, l'insécurité transfrontalière, le trafic des armes et des munitions, le trafic des drogues, cocaïne, tramadol, chanvre indienne, doivent être combattus avec la dernière énergie. Le même engagement est aussi recommandé en cette période de fin d'année marquée par un afflux d'activités et de risques. En ignorant les difficultés des candidats de l'opposition à obtenir les pièces de leur dossier, par la faute de certaines autorités administratives, le ministre de l'administration territoriale met résolument le cap sur les scrutins du 9 février 2020. Et pourtant, l'opposition n'en démord pas, elle continue de critiquer le jeu trouble de l'administration territoriale lors de la constitution des dossiers de candidature pour ces élections législatives et municipales. Certains accusent l'administration de jouer le jeu trouble en faveur du RDPC, le parti au pouvoir. Des accusations balayées d'un revers de la main dans le camp RDPC qui pense que l'opposition n'a pas assez de représentants pour veiller sur le vote dans les différents bureaux qui vont être aménagés à cet effet d'ici le 9 février 2020, date des élections législatives et municipales au Cameroun. Regard croisé des politiques sur le processus électoral et l'équation du vote dans les régions anglophones. C'est avec Flavien Valondongo. Des militants des formations politiques, notamment de l'opposition, sont aux abois. Plusieurs parmi eux s'insurgent contre des attitudes de certains personnels de l'administration qui concourent à faire disqualifier les listes de l'opposition. Ce qui se passe actuellement, c'est la fraude avant les élections. Parce que après qu'on ait déposé les listes, on va vous dire que le RDPC a déjà gagné 150 à 200 communes parce qu'ils se sont présentés seuls là-bas.
Voilà à quoi on veut aboutir. Maître Tchapi Lavoisier du Social Democratic Front, qui vit le calvaire des candidats des partis d'opposition sur le terrain, qualifie de mascarade le comportement de certains sous-préfets et maires, militants cachés et parfois engagés du parti au pouvoir, par ailleurs auteurs des déboires des candidats. Les sous-préfets rivalisent des ailes pour frustrer les militants de l'opposition. Ils ne sont plus autorité administrative qui est censée servir tous les citoyens indistinctement. Ils deviennent partisans parce que la personne qui les a nommés est elle-même partisane au départ. Des représentants du SDF, du MRC, du PCRN et d'autres partis de l'opposition victimes des difficultés rencontrées au sein de l'administration estiment que c'est un complot État-RDPC contre l'opposition. Je dis que c'est faux. L'administration n'est pas en complicité avec le RDPC. Le RDPC, dans sa vision, dans sa constitution et dans sa programmation, est l'un des plus grands partis du point de vue idéologique au Cameroun. Le militant du RDPC reconnaît qu'il existe des autorités zélées qui posent des actes pour salir l'image du parti au pouvoir. Voilà que des administrateurs veulent amener dans l'extrémisme et demain on va dire que c'est le RDPC. Moi je suis membre du comité central. Regardez, je condamne. Aucun militant du RDPC ne peut accepter cela. La société civile, quant à elle, estime que l'administration camerounaise est truffée des militants cachés du RDPC, chargés de jouer des troubles faits à chaque compétition électorale. C'est comme si, au fur et à mesure que les jours passent, l'administration entretient un ensemble de manœuvres et de mécanismes d'action pour justement plomber le travail des candidats qui veulent déposer leur dossier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut questionner fondamentalement le principe de la neutralité de l'administration camerounaise. Sur le terrain, des voix s'élèvent, des candidats des partis de l'opposition redoutent le retard quant au délai des dépôts des dossiers. Et les réactions les plus fortes. L'Organisation internationale des migrants et l'Union européenne peuvent-elles mettre fin à l'immigration clandestine? La question est plus que jamais d'actualité au moment où des milliers de jeunes Africains s'engagent dans cette aventure sans lendemain pour tenter de joindre l'Europe après avoir été refoulés sur le continent africain. Leur insertion socio-professionnelle n'est pas toujours aisée pour la plupart. C'est le constat que font Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Au bureau camerounais de l'Organisation internationale des migrations, des statistiques font état de 3600 jeunes Camerounais retournés au Bercail après avoir échoué dans leur tentative d'entrer clandestinement en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Sur les 1600 migrants vivant à Douala, selon l'OIM, chacun a vécu une histoire cousue de mésaventures à travers l'immense désert du Sahara qu'ils ont traversé à pied comme en voiture. À ce souvenir de son périple de 4 ans au Maghreb, Caroline, 33 ans, n'ose retenir ses larmes. Je vous tue. Alors, c'est pénible. Ça va aller. Son expérience est même l'une des plus pathétiques, avec un bébé conçu et né dans un coin perdu du Sahara d'un père aujourd'hui porté disparu. En Algérie, avec mon bébé, j'ai persisté pour entrer parce que je voulais avoir une vie meilleure. Un autre ex-migrant a l'histoire toute pathétique et même cruelle. C'est Penejdin Azifon, 23 ans. Il a côtoyé la mort à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. L'armée marocaine nous arrête, ils nous dépouille complètement. Les blousons, tout ce qu'on avait, les chaussures, tout. Les sachets nous demandent de retraverser, on entre en Algérie. Et c'est pendant cette traversée-là que j'ai eu ce choc. J'ai dormi dans la neige pendant 3 jours. J'ai eu une amputation des doigts des pieds, les 10 doigts des pieds. À l'instar de ces deux jeunes, aux histoires ahurissantes, tous les rescapés de l'immigration clandestine partagent un dénominateur commun dans leur langage. Humiliation, torture, souffrance et douleur impitoyables, subies dans des pays du Maghreb, insensibles aux liens de fraternité d'une même terre d'Afrique. Ils lancent des cailloux aux gens. Non, ils insultent les gens, ils battent sur les Noirs. On était vendus par les Arabes. Maintenant, on devait payer une somme de 500 000 pour sortir. C'est maintenant en sortant où la police nous ramène au désert. De retour donc au pays, après une aventure foireuse, ils sont 800 ex-migrants à bénéficier des soutiens multiformes dans des activités génératrices de revenus, des offres de formation, dans le but de se prendre en charge. Tous ces jeunes déconseillent à leurs congénères le chemin tortueux de l'immigration clandestine. En allant en aventure,
on en tire profit, on essaye d'acquérir quelque chose, mais le conseil que je peux vous donner, c'est que l'aventure, ce n'est pas facile. Je ne peux pas autoriser ou alors donner mon accord à un jeune qui veut se déplacer, parce que même si on peut faire sa vie. La descente sur le terrain de ces deux institutions internationales, l'OIM et l'Union européenne, s'inscrit dans le volet suivi et accompagnement de ces migrants. Et on espère qu'avec le soutien du programme, ils auront aussi l'opportunité de rencontrer des moyens de vie dans les pays. Il y a un accompagnement social et psychosocial qui continue après la réintégration. Le problème est un peu plus complexe que cela. L'OIM ne peut pas tout faire. Certes salutaire pour certains, l'initiative conjointe OIM-Union européenne est-elle à mesure d'étancher la soif de partir d'autres milliers de jeunes désœuvrés qui tirent chaque jour le diable par la queue pour survivre? Alors que le chef de l'État du Cameroun a demandé de surseoir la procédure de passation de la gestion du terminal à conteneurs au port autonome de Douala, des nouvelles ont fait état des sabotages du système informatique du terminal à conteneurs. Qu'en est-il réellement? DIT a démenti ces informations, ouvrant ses portes afin de démontrer qu'elle continue à travailler pour l'amélioration de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Reportage. Informations relayées par certains médias ont fait état du sabotage du système informatique de Douala International Terminal par l'un de ses principaux actionnaires, en l'occurrence le groupe Bolloré. Afin de démontrer que les actionnaires majoritaires de DIT ne sauraient commanditer de tels actes, l'entreprise s'est voulue transparente en permettant aux médias d'accéder à la plateforme du terminal à conteneurs dont le fonctionnement est assuré grâce à un système informatique en parfait état. Le système d'information aujourd'hui est purement et complètement opérationnel et ça se voit d'ailleurs par les engins qui sont en train de travailler juste derrière moi. Si on l'arrête à un moment donné, tout s'arrête. Et donc les opérations sont basées essentiellement sur le système informatique. Un incident de ce côté entraîne automatiquement une perturbation de ces opérations-là. Donc si vous voulez prendre la température du système informatique, on n'a qu'à voir la continuité des opérations sur le terminal. Pour les responsables de Douala International Terminal, un arrêt du système informatique ne saurait épargner ses activités d'une éventuelle paralysie. Le système informatique de DIT n'est pas un système qui est isolé. Il permet non seulement de gérer l'ensemble des conteneurs qui sont sur le terminal, mais il permet également une interconnexion avec l'ensemble de tous les autres partenaires. Donc si on prend un conteneur seul, isolé, qui a été commandé par un client quelconque lambda, DIT interviendra au moment de décharger. Mais décharger le conteneur suppose qu'il a reçu une information de la ligne maritime. Et ces informations sont justement interconnectées. Une fois que le conteneur sera déchargé, les informations sont enregistrées dans le système de DIT. L'emplacement exact du conteneur, ce sera dans le système d'information. Comme DIT est un maillon de la chaîne et nous sommes en bout de chaîne, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un problème avec le système informatique de DIT, l'interconnexion qu'on a par exemple avec la douane, les informations vont arriver au niveau de DIT puisque le système est en panne. Forcément, ce qui va se passer, c'est que les conteneurs ne pourront pas sortir. Donc il y a une interconnexion entre tous ces systèmes-là, de manière à ce que l'indisponibilité du système ici, ça va simplement entraîner un blocage au niveau des opérations. Donc plus de sortie de conteneurs, plus d'entrée de conteneurs. À travers cette mise au point de Douala International Terminal, les informations parues dans ces journaux relèvent des basses manœuvres visant à ternir l'image et la notoriété d'une société qui emploie au Cameroun 450 citoyens bénéficiant d'une politique sociale exemplaire. Selon une étude réalisée par le cabinet Ernst & Young en 2017, par son activité, Douala International Terminal génère 3460 emplois directs, indirects et induits et soutient financièrement près de 17 646 Camerounais. Parlons à présent du African Stand-Up Festival. C'est un rendez-vous incontournable pour les inconditionnels de l'humour et les passionnés des talents artistiques sur le continent africain. L'événement en est à sa 3e édition et bénéficie du soutien du groupe Canal+. Une conférence de presse a été donnée à cet effet pour présenter les nouvelles articulations de ce festival africain du stand-up. Reportage. Maïebi formité, la SAP a commencé à Brazzaville.
Les Camerounais, faites l'agriculture et soyez corrompus. African Stand-Up Festival, l'événement d'humour d'Afrique francophone qui promeut les spectacles entiers. Un humoriste, un spectacle en chemin pour la 3e édition sur Canal+, offrira encore de grandes couleurs aux spectateurs et aux téléspectateurs dont les prochains rendez-vous s'annoncent explosifs. CanalSat, c'est de permettre à Valérie d'avoir une plateforme une fois de plus dans laquelle il va permettre de diffuser ses contenus et de se faire connaître par un maximum de personnes. Et aussi aux personnes qui ne peuvent pas se rendre directement dans les salles, notamment à l'IFC, de découvrir son spectacle sur les chaînes. Avant, ça passait sur A+, maintenant ça passera sur Canal+ Comédie. Une initiative qui donne aux aficionados de l'humour, du continent en général et du Cameroun en particulier, de répondre d'un moment de pur délire à l'occasion de la 3e édition de l'African Stand-Up Festival. Il y en aura 4 en tout, présentés par 4 humoristes pendant 2 jours. Mercredi 27, mardi 26 et mercredi 27, autant pour moi. Et le jeudi 28, nous aurons le Valérie Ndongo Comedy Club qui sera une soirée où on aura 4 spectacles de 26 minutes chacun. Et le vendredi 29, nous avons la soirée de gala du Valérie Ndongo Comedy Club. Et le lendemain, le 30, on a Valérie et ses drôles de dames qui est un concept de stand-up au féminin. Il n'y a que des femmes qui jouent. Une saison particulière et un calendrier important pour le public attendu dans les salles, y compris sur le petit écran avec Canal+. C'est avec une joie renouvelée chaque fois qu'on assiste et qu'on accompagne Valérie. Personnellement, je me rends dans les salles pour regarder. Et c'est une fierté de voir autant de talents africains déployés sur un même plateau. Et honnêtement, j'invite la plupart des personnes possibles, venez massivement à l'Africa Stand-Up, venez massivement voir les différents spectacles. African Stand-Up Festival, rendez-vous unique, spectacle géant. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun assume sa décision de ne pas participer aux élections de février 2020. Le professeur Maurice Kamto insiste sur la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il invoque également la non-modification du code électoral pour garantir des élections transparentes, crédibles, où les Camerounais pourront choisir librement leurs représentants à l'Assemblée nationale ou encore dans les exécutifs municipaux. Il a cité, vous l'avez suivi dans ce journal, comment les candidats du MRC ont eu du mal à constituer leur dossier de candidature, raison pour laquelle il décide avec le directoire du MRC de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.